La bourse de Paris clôture en hausse de 0,71% à 6 553 points. Un CAC qui aura donc rebondi en fin de séance, rassuré par la contraction plus forte que prévue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. 364 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 26 juin, contre un consensus Reuters de 390 000. S'il est une statistique à venir qui rend les marchés prudents, c'est le rapport officiel sur l'emploi de juin, publié demain aux États-Unis. Il pourrait s'avérer déterminant quant à la politique monétaire de la Fed en raison de la forte augmentation attendue des salaires. Et puis on découvre d'autres indicateurs aujourd'hui. Le mois dernier, la croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis est retombée à son niveau le plus bas depuis janvier. L'indice ISM se replie de 0,6 points à 60,6 contre 60,9 anticipé par le consensus établi par Bloomberg. A contrario, la croissance du secteur industriel s'est accentuée en zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a atteint 63,4 points en données définitives de juin. C'est son meilleur niveau depuis la création de la statistique il y a près de 24 ans. Du côté des valeurs à suivre, Micron Technology publie un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Le groupe s'attend pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du marché. Texas Instruments rachète une usine de Micron Technology à Lehigh dans l'Utah pour 900 millions de dollars. Le spécialiste des équipements de fabrication de semi-conducteurs MKS Instruments rachète Atotech pour environ 5,1 milliards de dollars en numéraire et en actions. Walgreens Boots Alliance publie un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal décalé, contre une perte de 1,71 milliard sur la période correspondante l'an dernier. C'est l'effet du rebond des volumes de prescriptions pharmaceutiques. Sodexo revoit ses perspectives de résultats à la hausse. Le groupe table désormais sur une croissance interne proche de 15% et une marge d'exploitation de 3,5% au second semestre. Et puis Suez a déclaré à l'occasion de l'Assemblée générale qu'à fin juin 2021, son activité reflétait une forte reprise par rapport à l'année passée, mais aussi une croissance par rapport à 2019. Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Place à l'agenda. Comme évoqué précédemment, la journée de demain marquera donc le point d'orgue de la semaine avec la statistique du marché du travail aux États-Unis. Et puis on entendra le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.